Eh bien, la fabrique, c'est une fabrique théâtrale que nous avons installée dans les anciens locaux des bains-douches des mineurs, dite la salle des pendus. Et nous avons fait de ce lieu un lieu de résidence pour les artistes, un lieu de fabrication, non pas un lieu de diffusion de spectacles, même si on en fait un peu, mais globalement c'est la création artistique. Nous avons associé des équipes artistiques et surtout des équipes artistiques qui travaillent fortement en lien avec la population, soit des alentours, soit sur l'ensemble du territoire du bassin minier du Pas-de-Calais. Parce que Culture Commune est une scène nationale, mais qui a son territoire au-delà de Los-Angoël, là où est la base 11-19. Le territoire est constitué de 3 communautés d'agglomération aujourd'hui, soit 109 communes et près de 600 000 habitants. Donc l'ensemble de notre travail depuis 20 ans a consisté en tout lieu, en tout lieu c'est le cas de le dire, c'est-à-dire de faire des spectacles et de rencontrer, organiser la rencontre entre la population et les artistes partout, là où c'était possible, dans la proximité, là où vivaient les gens. Alors on a fait des spectacles dans les églises, dans les appartements, dans les jardins publics, dans les salles des sports, dans les salles des fêtes, dans les halls de mairie. Bref, tout ce qui pouvait à un moment donné, qui correspondait à des projets aussi d'artistes, nous l'avons fait et nous continuons à le faire d'ailleurs, puisque nous repartons là travailler en milieu rural avec une scène mobile. Mais globalement, il était, pendant toutes ces années, je dirais pendant 10 ans avant qu'on ouvre la fabrique théâtrale, nous avons montré par les actions artistiques et culturelles que la présence d'artistes sur un territoire était fondamentale pour le développement du territoire, pour le développement culturel. C'est un formidable levier de transformation, du regard de la population sur leur territoire, du regard sur eux-mêmes. C'est un levier aussi de rencontre entre les gens, parce qu'il y a de plus en plus d'isolement. Et quand on a en plus des artistes comme la compagnie Hendrik van der Zee, dont le matériau artistique est fourni par la population elle-même, ils font du porte-à-porte, ils interviewent les gens, enfin, ils font des actions extraordinaires qui se traduisent par des veillées qu'on a inventées dans le cadre des rendez-vous cavaliers. Alors voilà une action, par exemple, les rendez-vous cavaliers, qui a été théorisée et pensée comme une action d'irrigation du territoire, d'artistes et aussi de spectacles, mais avec une étroite relation avec la population. Et on l'a fait aussi de manière très transversale, c'est-à-dire que on a souhaité que ce soit les communautés d'agglo nos partenaires, d'abord, et elles venaient juste de naître. Donc, parce qu'on leur disait, les cavaliers, ce sont les anciennes voies de chemin de fer des mines, c'est un formidable réseau de trames vertes aujourd'hui, mais c'est aussi un formidable réseau de mémoire, pour véhiculer la mémoire. Donc nous avons fait en sorte que le service environnement, qui était directement intéressé par les cavaliers, travaille aussi avec le service culturel, travaille avec les artistes, travaille avec nous, travaille avec la chaîne des terris, puisque les cavaliers intéressent directement la chaîne des terris. Ils étaient nos partenaires sur les rendez-vous cavaliers. Et également le service tourisme travaille avec nous. Enfin voilà, on est arrivé à un moment donné sur ces rendez-vous cavaliers à ce que soit expérimentée cette notion de travail transversal sur un territoire, une approche transversale, mais qui est guidée par un projet artistique et culturel. Je pense que quand on travaille au développement culturel d'un territoire, on travaille à son développement tout court. Moi, je me suis toujours passionnée, pas seulement pour l'art et la culture, mais pour tout ce qui fait, tout ce qui bouge et tout ce qui fait bouger. Donc, si je m'intéresse à la mémoire et au patrimoine, c'est parce que c'est une base sur laquelle on peut je dirais, rebondir, c'est-à-dire bien se planter pour mieux regarder l'avenir, mieux le fabriquer. Donc c'est pour rebondir, comme je dis.
Donc, effectivement, le bassin minier, inscrire le bassin minier au patrimoine mondial de l'humanité a fait partie de mes centres d'intérêt dès que Jean-François Caron en a parlé. Mais nous étions déjà, enfin, j'étais déjà fortement impliqué sur la conférence permanente du bassin minier et encore avant les assises du bassin minier. Donc, tout ce qui permettait de faire des constats, de les partager, et puis aussi de partager du sens et du projet, de la projection, voilà, avec les autres, avec ceux qui s'occupent d'économie, avec ceux qui s'occupent de l'éducation, avec ceux qui s'occupent du social, enfin, voilà, avec tous ceux qui travaillent à la transformation du territoire, et aussi les habitants, ne pas les oublier. Travailler sur l'identité, le patrimoine et travailler sur l'identité culturelle d'un territoire peut amener un territoire à s'ouvrir complètement aux autres, au monde, à trouver ce qui peut être partagé avec les autres, ce qu'il y a d'universel dans leur particularité. Mais il y a aussi des politiques culturelles identitaires qui font l'inverse, qui provoquent un repli sur soi, qui met en avant ce qui fait la différence et qui exclut les autres de fait. Et donc il faut être très vigilant sur les politiques qu'on mène, la manière dont on les présente, et surtout quand on parle d'identité, c'est un terme qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. Donc voilà, donc toute politique du patrimoine doit permettre de mettre en lumière, en perspective le passé pour pouvoir se nourrir de cette connaissance, mais elle doit nous servir non pas à se replier sur soi, mais plutôt à construire l'avenir avec les autres.